est brillante. Ah non, hein, vous voyez, dans l'ensemble, on peut dire que j'ai connu une scolarité brillante dans l'ensemble, si on veut regarder dans l'ensemble. Sinon, j'en suis tombé souvent. J'ai eu une école primaire correcte, sans plus, un collège moyen, un lycée mi-figue, mi-raisin, parce que de la seconde à la première, c'était clopin. Et puis en terminale, j'ai été brillante, comme par hasard. J'ai été brillante. Et j'ai gardé contact avec un de mes enseignants, mon prof de philo, M. Soumaré, avec qui je parle régulièrement. Et il me disait la dernière fois, mais il ne comprend pas quand il dit aux gens que moi j'étais sa meilleure élève et j'étais première en philo, j'étais première en histoire géo, parce que le premier trimestre de ma terminale, mon père s'était présenté à la mairie de Yopougon. Et puis bon, mais moi j'étais avec mon père, je faisais des tournées. Et donc à la fin du trimestre, j'étais pas parmi les dernières, j'avais 7 ou 8 de moyenne. Alors monsieur Soumaré un jour m'a appelé, il me dit, mais tu es brillante. Parce qu'on parle, tu es brillante, ça ne te ressemble pas, il faut te relever. Je lui ai dit, monsieur Soumaré, ne vous inquiétez pas, je serai première dans votre matière. Et le second trimestre, le troisième trimestre, j'ai été première en histoire géo, première en philo, première en anglais. Pour dire que donc ma terminale a été brillante. Après, à la fac de droit, bon, je suis allé aux États-Unis faire de l'anglais. Je voulais faire Sciences Po aux États-Unis. Et il y a un ami de mon père qui, je lui en veux à mort, mais bon, à mort en riant, mais je lui en veux parce qu'il a dit à mon père, écoute, si elle veut faire Sciences Po, donne-lui une base juridique. C'est comme ça que mon père m'a fait revenir en Côte d'Ivoire pour que je puisse faire la fac de droit. Je ne voulais pas, donc j'ai échoué à ma première année, à ma deuxième année, même à ma troisième année. Et puis après, je suis allé au Canada. Donc pour vous dire que j'ai refait 2 fois la première année, la deuxième année, la troisième année, je suis allé au Canada. Et là aussi, j'ai été brillante. Là, je reconnais que j'ai été brillante au Canada, peut-être parce que je voulais aller là-bas. Et donc j'ai fait mes études au Canada de façon très brillante. Et puis je suis revenu, j'ai commencé à travailler et puis ma quête du savoir a fait que parallèlement au fait que je travaillais, j'ai pris des cours de DESS en communication parce que j'avais envie de connaître la communication. Et puis par la suite, je fais mon doctorat en sciences politiques. Bon, là aujourd'hui, avec le recul, on se dit que j'ai été brillante, mais non. J'ai été brillante à des moments, j'ai eu mes moments de faiblesse, mais le résultat, comme on dit, c'est pas le début qui est important, c'est la fin qui est important. Et à la fin, on me prend pour quelqu'un de très brillante, mais il faut que tout le monde sache que j'ai eu des moments de faiblesse et que donc tout le monde doit s'inspirer de ça pour dire que faut pas se focaliser sur juste un échec, mais il faut dire que la vie nous réserve des bonnes choses pour demain. D'accord, je change là. Ça va. Je crois que vous avez aussi fréquenté ici. Oui, j'ai fait mon collège à la frontière suisse à Pontarlier, dans le Doubs. Mon collège à Sarlat, en Dordogne. Sarlat-la-Canéda, en